言うじゃねえか。だが四皇と聞いて俺が頭に来るのはこいつだ。占領道家のバギー。聞いたかおい。我が名ジュラキュール・ミホーク。貴様が死ぬにはまだ早い。俺は先幾年月でもこの最強の座にて貴様を待つ。久しぶりだな麦わら。Et salut à toi, cerveau au QI exceptionnel. Dis-nous, est-ce que ton cerveau est plutôt Vegapunk ou est-ce que c'est plutôt Luffy? Moi, je pense que toi et moi, nos cerveaux, concernant le thème de One Piece, c'est plus Vegapunk. Sur cette chaîne, on a toujours raison. Voilà, exactement. Si on doit parler de la chaîne, on va dire Vegapunk. Voilà, les gars, on a les cerveaux de Vegapunk pour parler de One Piece. Franchement, le scan, il était ouf. Ah, franchement, ce scan, le chapitre 1100 combien? 1113. Surtout juste la phrase de fin, tu peux théoriser tellement de choses. J'ai pris tellement de notes juste sur la phrase de fin. C'est pour ça, les amis, restez jusqu'à la fin. On va tout vous faire découvrir. Et on commence à devenir des vrais youtubeurs, Moki. On va commencer avec la page de couverture. Magnifique, perso. Franchement, ouais, on est sur un jeu d'échecs. Ça confirme une chose sur Zoro aussi. Zoro, il est plus raciste. Il est sur un cheval noir. Mais un truc que j'ai pas compris, c'est sa lame là, on dirait Shisui, frère. C'est même pas une main. Ah oui. Moi, j'ai fait ressembler à Shisui plus. Hein. Ouais, c'est vrai, mais peut-être qu'il a fait exprès. Je sais pas. Je pense qu'il a fait exprès. Et ensuite, la reine Nami, je vais en parler. On voit qu'elle est sur son trône. Ouais, franchement, elle mérite son trône. Bah oui. On va pas s'attarder dessus. Ensuite, on a validé une théorie dans le scan de notre revue précédente. Où Mars allait tomber sur le gros cerveau de Vegapunk. Exactement. Le Gloop Gloop, franchement, théorie validée. Je suis très content. Toutes ces recherches, c'était pas pour rien. Mais bon, comme tout le monde, on aurait préféré voir un Séraphin ultime. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Et même voir un cerveau. Tu sais, quand ça me parle de cerveau, à chaque fois, je pense à un personnage dans Tortue Ninja. Je sais pas si tu connais Krang. Oui, bah oui. C'est le cerveau là. Oui, si, je vois. Dans l'abdomen là, franchement, à chaque fois, je suis mort. Mais celui-là, il est énorme. Il est énorme comme. Et ensuite, on apprend que Vegapunk pourrait ne pas être mort, car Mars le dit que sa conscience peut résister dedans. Je pense pas que Vegapunk va mourir. Et ensuite, on revoit les amis de Luffy, on revoit Kaya, ce qui m'a fait plaisir. Ouais, tu vois, maintenant quand je vois Kaya, je pense à comment ça s'appelle à Netflix là, quand Kaya embrasse Susan. Ah, moi aussi. Je pense à ça. Et ce que je suis content, Kaya elle est en bonne santé, elle rigole, on voit que les petits, ils ont pris exemple sur Usopp. Par contre, les petits, ils auraient pas dû plus grandir. Je sais pas, frère. Voilà, ils ont pas mangé, ils ont pas assez mangé. Plaisir de voir tous les amis, les amis de Luffy. Ouais. On voit que Vegapunk a aidé le monde entier. On revoit Crocus, la Crocus, je sais pas quoi. La Boone. Alors lui, même si la mer elle monte, il reste rien, lui. Le fidèle qui est à Tombrook. On a revu l'île où Franky s'est entraîné, l'île de Chopper. Ouais. Tu vois, tout le monde admire Vegapunk. Il a apporté, il a apporté plein de choses au monde. J'avoue, même la ruche. Et ce que j'ai aimé dans un petit détail en plus, on va zoomer un peu la page, c'est le crâne où on voit les dégâts que Garp il a fait. Ouais, j'ai même pas fait gaffe. Franchement, j'aime bien les petits détails comme ça. Et ensuite, ce qui m'a interprété aussi, un petit détail en plus, on a l'impression de voir le chapeau de l'eau. C'est vrai que... Je sais pas si c'est l'eau qui s'est faufilée ou qui écoute aussi, mais on dirait son chapeau. Bah après, normalement, il est en mauvaise posture, l'eau. Ouais, mais c'est pas... Il y a des jours qui sont passés. Ouais, il y a beaucoup de jours. Je sais pas. Ensuite, on voit Mars qui s'est fait piéger. Et oui, franchement. Mais j'ai remarqué que le gros ça, il rigole vraiment pas. Il se transforme... À peine il voit qu'il s'est fait piéger, il se transforme en piaf, quoi. Ah, direct. Et c'est comme Vénus, là, qui se transforme directement. Bon, on va en parler après.
Et on voit qu'ils peuvent communiquer par la télépathie avec les autres membres. Franchement, la page, j'ai aimé où ils sont tous les 4 ensemble avec les membres du Gorosei. Et tu vois aussi, ce que j'ai kiffé, c'est voir Clover au milieu. Ah, Franchement, beau, on se rappelle que Dragon, il avait dit quoi? Il avait dit que la volonté de Clover, il va vivre. Et il est toujours en train de vivre. Exact. Même si Dragon n'a rien fait pour faire cette fois. Encore une balle sur Dragon. Ensuite, on remonte dans le FC Shanji. Je voulais tant monter dans le FC Shanji qui m'a déçu depuis le début de l'arc. Que ce soit face à Saturne, face à Kizaru. Il n'avait pas pu protéger Bonnie. Il s'est fait dégager par Kizaru. Si Kuma n'était pas là, Bonnie serait mort. Là, je remonte dans le FC Sanji. Il donne un gros coup de pied à Vénus. En fait, Sanji, il fait ça. Des hauts, des bas. Des bas. J'espère que là, il va rester en haut. Et la cage, j'ai dû la lire au moins 5 fois parce que je savais pas très bien comment ça s'est passé étape par étape. En fait, il donne un coup de pied à Vénus. Ensuite, Vénus, il prend feu. Il prend feu, ouais. Et ensuite, il appelle son cheval via son ventre qui sort depuis son ventre. J'ai pas compris. C'est-à-dire, c'est 2 spécimens qui peuvent se séparer. Là, ce moment, il était. Voilà, étrange, j'espère que c'est pas le smile de l'autre avec le lion dans le ventre. Là. Non, ça ressemble pas du tout à ça. Non, j'ai pas pensé à ça. Voilà, Au début, tu sais, j'ai pensé à quoi? Que c'était Sanji avec sa jambe de feu qui avait brûlé. Bah, ça, il brûle. Là, Vénus, il est en train de brûler. Oui, mais c'est pas Sanji, hein. Non, c'est Vénus qui brûle. Voilà, c'est Vénus. Oui, mais moi, ce que je pensais, c'était que Sanji, on sait très bien que Sanji a la jambe enflammée. Je pensais qu'il avait fait ça à. Bah, c'est lui qui a fait. Non, moi, je pense plutôt que c'est. Tu sais, quand Luffy il avait attaqué le Gorosei, il s'avait explosé. Ouais. Et je pense que c'est un lien avec ça, en fait. Non, mais non, c'est sûr, c'est Sanji, gros. C'est Sanji, parce que quand ils Mais ont. là, ouais, mais ici, il a pas la jambe en feu. Attends. Si, franchement, pour moi, c'est Sanji. Pour moi, Sanji, il le met en feu et il appelle son cheval via son ventre. Et oui, mais franchement, pour moi, c'est ça. Ouais, c'est possible, t'as raison, c'est possible. Pour moi, c'est ça. Putain, pour vous dire que cette page a été complexe, franchement. Et finalement, on voit qu'il n'y aura pas Zoro vs Tenbaro, mais peut-être que ça peut être comme sur Wano, frère. Parce qu'on se rappelle que Sanji avait affronté un peu King au début. Même il s'est pris un coup au ventre là. Ah, oui, et ensuite Zoro l'a pris. Puis la scène où le cheval mort Sanji, ça m'a fait penser à Momo qui a mordu Kaido, tu te rappelles? Bon, pour ceux qui sont surpris, on sait très bien que Sanji il a un corps en acier. Hein. C'est normal que. Voilà. Et franchement, depuis tout à l'heure, il tanque bien. Et ensuite, on voit que les géants attrapent Vénus. Et que même Bonnie se transforme en Gear 5 géant. Oui. On a tous eu la rêve. Oui. Comme face à Kaido, Luffy quand il s'avait transformé. Et ils vont essayer d'attraper Vénus. Franchement, je me demande, vu que Vénus il peut se régénérer, vont-ils emprisonner un membre du Gorosei? Ça serait dingue, frère. Ce serait dingue, mais moi je. Qu'ils arrivent à emprisonner un membre du Gorosei, mais ça serait un truc. En plus, Vénus. En plus, Vénus. Et en plus, soi-disant, il est plus puissant que Mihawk. Mais elle est bougée de là, tonton. Regardez comment il se fait attraper par Bonnie. Ensuite, on revoit Shaboji un peu. César avec son ancien collègue. Tu vois, le père de Sanji. Ouais. Enfin, le César, il veut pas perdre Vegapunk. Il a encore plein de trucs à faire. Ouais. Peut-être il parle avec le cœur. Et je trouve aussi qu'on n'a pas, tout au long du scan, les gens sont pas trop prêtés attention aux paroles de Vegapunk. Moi, ça m'a prêté attention parce qu'il dit quoi? Même si les gens ils vont me juger de monstre, je m'en fous. Peut-être ce sera pas des monstres, je sais pas quoi. Ils connaissent pas. Voilà, il a sauté ses citations, frère. Après, moi, je sais pas pourquoi les gens ils le traiteraient de monstre. Voilà, et même les gens qui vont juger ne seront pas des monstres, tu vois, des trucs comme ça. Oui, ouais. Et il connaît pas assez sur une personne aussi, qu'il a commis 2 péchés. Un des 2 péchés, c'est sûr, c'est sur Kuma. Franchement, là, heureusement, c'est pas mon prof de philo. Je suis mort. Et ensuite, j'ai kiffé cette scène. Robin, qui reconnaît la voix de Saturne. Oui. Là, c'est un foreshadowing encore. On se rappelle que on revoit la planche qui était présente même dans le scan 395 quand Ohara était attaqué. Bah, Saturne était présent. Elle a pu reconnaître grâce à sa voix. Heureusement que Saturne n'a pas niqué la vie de Robin comme elle a niqué celle de Kuma, gros. Heureusement, il l'a laissé tranquille. Du coup, c'est pas la première fois que Saturne il vient sur Terre, qu'il pose les pieds. Non. Bah, il était venu sur God Valley aussi, on se rappelle, devant Kuma. C'est vrai. Ouais. Et ce serait cool de voir Robin se transformer en démon araignée aussi. Et Saturne en araignée. Oh là là. Oh, j'avoue. On mettra les 2 planches à côté, frère. Ça serait beau. Oh, ça serait trop beau. Déjà que Robin il a niqué Black Maria, une araignée qui était en zone antique. Là, c'est une zone mythique qu'elle va prendre. Ça sera grave stylé. Ouais, ça serait beau. Et on voit que Saturne il traite d'Akumu de faible quand même. Hein.
Oui, bah après, Akainu il était jeune à ce moment-là, donc bon, c'est pas très. Bah ouais, même Kizaru était traité de faible, je sais pas quoi. Il respecte même pas les amiraux. Voilà, mais après on se rappelle dans un scan où Akainu aussi ils avaient insulté de sale vieux crouton, je sais pas quand ils se sont rejoints dans le scan 793. J'ai pris le Ah nom. ouais, tu viens du numéro. Non, j'ai pris le nom, j'ai fait les recherches. Ok. Et Robin, on se rappelle que quand Nekamomushi, je sais pas quoi, là, sur l'île de Zou, là, elle avait dit que les gens, le monde entier en aura après toi. Ouais. Tu te rappelles? Ouais. Big Mom, Kaido la voulait, vivante. Ouais, exactement. Là, Saturne qui l'attaque. Et là, Robin, elle avait dit quoi à l'époque? Elle avait dit, j'ai des amis puissants sur qui compter. Et là, on voit, déjà, elle peut pas compter sur Usopp. Bah, Usopp, Franchement, Usopp, il faut rien toujours. tire de loin. Ouais, Je tiens à mettre une médaille d'or à Nami. Nami. Qui mérite son 30 dans le début de la page de couverture. Eh oui. Je sais pas comment elle a fait, mais elle a directement compris l'intention de Saturne. Direct, elle a compris Elle a, direct. même pas, elle a direct protégé Saturne, elle a sauté sur elle. C'est comme son 6e sens concernant la navigatrice, la navigation, tout ça. Là. Elle a un 6e sens très développé. Je pense qu'elle aura le haki de Je pense, franchement, je pense plutôt que c'est le haki. Ouais. Pareil, franchement très développé. Elle saute sur Robin pour la protéger. On va te protéger quoi qu'il arrive. Et c'est comme si elle commandait un peu à tout le monde, tu vois. Elle disait Bah à tout oui. le monde. Et la dernière fois qu'elle m'a fait vriller comme ça, Nami, c'était sur Wano Kuni aussi, Bien sûr. face à Uchi. Et bien sûr. Quand ils ont encore la fraude, ils disaient ouais, dis que c'est Kaido qui va devenir roi des pirates. Ouais. Enfin, je peux pas, c'est Luffy qui deviendra roi des pirates, franchement, Nami. Nami avec l'arme de Big Mom, franchement. Wow, c'est trop bien. C'est trop bien, franchement. Ensuite, on arrive vers la case de fin. On apprend que le Gorosen ne veut pas détruire tout l'île parce qu'ils veulent reproduire Mother Flame. Ouais. Ouais, quoi qu'il arrive, ils veulent pas. Alors qu'il était tenté de le faire. C'est ça, c'est ça. Il était tenté. Et ensuite, on voit la phrase « Ce monde va sombrer dans l'océan ». C'est là que je vais enchaîner. J'ai plein de théories. Déjà, de 1, on voit une petite sirène là. Elle me fait penser à Ishili. Ishili, je sais pas comment elle s'appelle. C'était qui, ça? C'était sur l'île, tu vas pas la reconnaître. Ouais, C'était un vieux personnage qui servait du café ou je sais plus quoi, mais remettre café sur l'île des hommes poissons. Okay. Normalement, c'est elle parce qu'ils ont les mêmes écailles, d'après ce que je vois. Ouais. Et on peut même dire que Arlong avait raison, que les hommes poissons allaient dominer la Terre. C'est vrai. Je te rappelle, la race des hommes poissons là, le plus content ce sera Arlong. J'ai pas eu Arlong, mais ouais, il sera content. Même, est-ce que ça sera aussi grâce à l'aide de l'homme à la cicatrice brûlée, je sais plus quoi là. Ouais. Parce que lui aussi, il pouvait faire des tourbillons. Ah oui, il pouvait. Et même la fuite, il l'avait dit, c'est peut-être son fruit du démon qui était comme ça. C'est bien vu, c'est peut-être lui. Et ensuite, cette phrase, elle m'a aussi fait penser à Water Seven, tu te rappelles? Quand Water Seven se faisait engloutir par la mer. Ah oui. Et t'avais même Iceberg qui disait qu'il voulait faire flotter son île sur la mer. Franchement, j'ai kiffé. Ensuite, je me demande qu'est-ce que va donner le bateau de Noah, parce que le bateau de Noah a été créé pour faire remonter à la surface les hommes poissons pour qu'ils puissent vivre ensemble. Du coup, qu'est-ce que ça va donner avec le bateau de Noah? Surtout, on se rappelle, surtout Wano qui est sur la mer. Est-ce que Wano a fermé ses frontières à cause de ça à l'époque? J'avoue, peut-être que c'est un début en fait. Et du coup, comme ils se sont fait une catastrophe comme ça, ils ont fermé leurs frontières pour plus que cette catastrophe se reproduise, gros. Genre ça a commencé avec Wano et après ça le reste avec le monde. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Et ensuite, on se rappelle toujours que Impel-Down est sous la mer aussi. Il y a toujours un truc avec la mer, l'océan, tout ça depuis le début. Et même à Alabasta, vu qu'à Alabasta, je crois que c'était, comment elle s'appelle là, Neferati, je sais plus quoi, Vivi, ouais, Neferati, non, leur ancêtre. Ah, l'ancêtre. Lily, là, je crois que c'était elle. Ouais. Parce que à Alabasta, ils avaient besoin d'eau. Ils avaient supprimé toute eau sur Alabasta. Est-ce que c'était leur ennemi? C'est pour ça qu'ils avaient supprimé tout l'eau. Ça peut être une ref aussi. Ensuite, j'ai oublié de dire quelque chose sur le bateau de Noah. Je me suis toujours demandé qui a construit le bateau de Noah. Pour moi, tu sais, c'est qui? Qui? Pour moi, c'est les boucaniers. Est-ce qu'ils avaient commis un crime, on se rappelle? Ouais. Ils avaient commis un crime. Est-ce que leur crime c'était d'avoir construit le bateau de Noah? Parce que le bateau de Noah il est énorme. Et on sait que les boucaniers ils ont une force surhumaine. Ouais. Parce qu'ils ont la force des gens. Eux ils ont pu construire le bateau de Noah. C'est vrai, c'est possible, ça peut être eux. Parce qu'ils ont voulu aider les hommes. Bah oui. Ouais, vrai. Et j'espère aussi que la phrase au prochain scan,
la phrase de Vegapunk, elle va continuer. Ce sera pas juste ce monde va sombrer dans l'océan. Non, je pense que ça va continuer. Je pense que ça va continuer, je pense. Et même si le monde est sombré par l'océan, bah on sait que les dieux, c'est qui? C'est les Éternels Obito, ça va pas les impacter. Ouais, parce que eux, ils sont à Marie-Joie, ils sont en haut. On se rappelle aussi, Shirley s'appelait, elle avait dit que Luffy allait apporter la destruction du monde. Est-ce que c'est une ref aussi à la prédiction de Shirley? Ensuite, encore, les amis, je dis, la phrase là, elle m'a fait tellement hyper, j'ai même pas encore fini. J'ai envie de dire, le robot, où es-tu? Le robot géant. On sait pas, Le mec, il est comme Dragon. Il apparaît de temps en temps, un scan sur 15, on pense que c'est son arc. Au final, c'est comme Zouk qui est venu sur Wano, il servait à rien. J'espère que le robot va servir à quelque chose. Non, il arrive, normalement il va servir, j'espère. On va voir. Une des dernières, c'est est-ce que c'est un effet naturel? Parce qu'on se rappelle parce que ça peut juste être un effet naturel. Ouais. Une catastrophe naturelle, pardon. Ouais, Parce qu'on se rappelle que à Scapia, le peuple s'était divisé avec une colonne d'eau qui avait propulsé Shandia, la Cité d'Or tout en haut. Mais ça, c'était un Et truc du naturel, coup, du coup. voilà, c'est une catastrophe naturelle. Et que est-ce que par exemple, théorie, hein, peut-être je vais un peu loin, est-ce que de base les hommes poissons ils étaient humains? Et vu qu'ils ont été submergés par la mer, ils ont dû s'adapter sous la mer, ils se sont transformés en hommes poissons. Et c'est comme les Chandias, vu qu'ils ont dû vivre à l'au-delà, ils se sont créés des ailes. Et là, peut-être c'est passé comme ça. Hein. Ah, gros, c'est possible. C'est pour ça qu'il y a plein de. Ah, shit, t'as kiffé. Ouais, c'est possible. Oh, franchement, si c'est ça. C'est pour ça que je me demande, est-ce que c'est ça? C'est grave possible. Et ensuite, peut-être c'est la cause, c'est juste mon sœur. Enfin, on sait jamais. Hein. Ouais. Et ensuite, notre héros aussi, Im-sama. Est-ce que Im-sama, finalement, c'est le dieu des mers? C'est Poséidon, parce que Nika, c'est le dieu du soleil. Et Imu peut être le dieu des mers, parce que Imu, à l'envers, ça fait Humo. Ce qui donne CA, désolé de l'anglais, qui veut dire mer en anglais. Mer, ouais. Sachant que l'eau est l'ennemi numéro 1 de tous ceux qui ont le fruit du démon. C'est ça. Et une dernière question, vu que le Gorosei traite d'incapables ceux qui y jouent, et traite tout le monde d'insectes, et si jamais le Gorosei échoue à leur mission, est-ce que seront-ils des insectes aussi? Et des incapables? Comme on va les insulter, gros. On va les insulter fort. Hein. Et n'oublions pas que même si l'île est submergée par... la terre est submergée par l'eau, ouais. Mihawk tranche toutes les vagues d'eau, Toto! Mihawk, vous avez rien à foutre! Venez sur la grosse guilde, les amis! Ça sera tout pour moi! Voilà, Mihawk va vous protéger! Croyez en Mihawk, les gars! Voilà, tiens, Mihawk le goth!